Bonsoir les amis, bonsoir à vous, salut à vous pour ce débrief du match Real Madrid contre Cadiz où franchement on a eu peur. Aujourd'hui pour moi l'essentiel les amis c'était le résultat. Je m'attendais pas à grand chose. Finalement cette trêve pour la Coupe du Monde arrive au bon moment. Tant mieux pour nous, le Barça qui a enchaîné. Mais je pense que les joueurs en avaient marre. Quand je dis marre, c'est-à-dire on a bien vu que le Real n'a pas vraiment forcé. Que dire aussi, entre guillemets, de l'arbitrage, un arbitrage bancal côté espagnol, côté franchement, entre le coup qui a été donné contre Rodrigo, on n'est pas revenu à la VAR, mais bon, l'essentiel c'était de débloquer cette situation, et notamment grâce à un centre assez rapidement, et Militao qui a vraiment, il est dans le haut, il a marqué la semaine dernière, il a marqué une fois qu'on a gagné, je me rappelle, 1-0, mais encore une fois, le Real encaisse. Encore une fois, on est obligé de se faire peur. Mais bon, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'était de gagner ce match. Parce que si on ne gagnait pas ce match, on part franchement le moral à zéro. Déjà là, on est à 2 points du FC Barcelone. Donc, on se rassure avant la trêve et on verra après la Coupe du Monde. Place au débrief. Donc les amis, il a fallu un Kroos, comme dirais-je, l'arrière-garde du Real Madrid pour débloquer cette situation. Et là, Militao qui vient, qui cloue sa tête. Parce que sur ce match-là, déjà la première mi-temps, la meilleure occasion était pour Cadiz, la frappe au-dessus de la barre, l'espèce de pirate là qu'ils ont, le joueur là, petit en taille. Donc voilà. Mais après cela, je me disais, est-ce que le rythme, est-ce que c'est que nous, le Real Madrid, on était dans un rythme très bas ou toutes les équipes en général? Mais bon, on voit bien que l'absence de Benzema, tu peux jouer un match, 2 matchs, 3 matchs sans Benzema, mais tu peux pas jouer une saison sans Benzema. On a bien vu que, je sais pas, regardez bien dans tous les centres qu'il allait avoir, il y avait personne dans la surface. Personne occupait la zone de vérité. Forcément, on risque pas d'avoir grand chose. Donc maintenant, une fois qu'on a débloqué la situation, le Real Madrid, voilà, on a fini la mi-temps, on est rentré. En deuxième mi-temps, on a été meilleur, globalement meilleur. Mais pas, on va dire, meilleur d'une manière où on a dominé le match. Du coup, on a poussé un petit peu, on avait la possession. Cadiz a ouvert le jeu un peu parce qu'ils sont menés. Et là, d'un coup, il y a une occasion entre, Vinicius qui essaie de centrer, ça revient sur Kroos. Et Kroos qui met ce but. Et c'est mérité pour l'ensemble de ces derniers matchs. En général, Kroos est revenu en forme. Kroos, on dirait, je sais pas ce qu'il a, mais il est en forme, il a de la vitamine C. Il met un but imparable. Un but imparable pour Kroos. Du coup, 2-0. À ce moment-là, on gère. On gère le match. On gère. Mais comme toujours, le Real Madrid, on peut se faire peur. Mais sur ce match, les amis, on pouvait d'ailleurs mener 3-0, le raté de Modric, les amis, c'est pardonné parce que c'est Modric, parce que les amis, c'est même le public qui a direct applaudi Modric, même lui-même il est tombé par terre. Bon, Modric, les amis, on va dire, c'est la fatigue, il était temps d'y aller, de rejoindre la Croatie pour sa Coupe du Monde, sa dernière Coupe du Monde. Donc voilà les amis, sur ce match, globalement, il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu de grand chose, les joueurs n'étaient pas comme un jeudi quoi. Mais bon, l'essentiel, comme je dirais que on a gagné les amis, c'est l'essentiel, on revient à 2 points du FC Barcelone, que ça fait du bien, on a bien vu sur le deuxième but le deuxième but du Real pour Kroos, le soulagement de Ancelotti, on a bien vu qu'il était soulagé. Parce que voilà, il fallait absolument, même un match nul, ça aurait été catastrophique pour nous, les Madridistas. Donc voilà, on a joué contre une équipe peut-être l'avant-dernière, mais on a bien vu que ces équipes-là, quand tu marques pas au début, ils commencent au début comme des chats, ils finissent comme des lions. On a bien vu malgré, dès qu'il y a eu le raté de Modric, et on s'est fait peur, et on se fait réduire le score. On prend un but qui est fautif. Est-ce que c'est d'abord tout le bloc du milieu de terrain et plus la défense parce que le joueur a réussi à frapper, ou l'arrêt, on va dire, Courtois il essaie d'arrêter, il touche avec sa jambe et ça revient sur le joueur. Bon, il y a eu le but. Et juste après ça, les amis, dans les dernières minutes, il y a eu encore une occasion. Si le joueur il la maîtrise mieux, on finissait à 2-2. Donc c'est pour ça, moi, sur ce match,
Je retiens le résultat, les amis, aujourd'hui. Euh, Par rapport aux critiques, à notre niveau ou pas. Donc, la trêve est un bon moment, les amis. On va couper un petit peu. Il y aura la Coupe du Monde. On verra bien. Et on aura le joueur. Est-ce qu'il y aura des blessés ou pas. Donc, de toute façon, les notes des joueurs, il n'y a pas grand-chose à noter. Sincèrement, on n'a pas produit énormément d'occasions. On a bien vu 5, 6 attaques. La plupart des frappes, ils étaient en l'air. Qu'on laisse Florentino réfléchir après la Coupe du Monde. Et j'espère que on reviendra fort, très très fort. On aura, j'espère, nos joueurs. On aura surtout Benzema. Donc voilà, les amis. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous ces débriefs. Rendez-vous après la Coupe du Monde, si Dieu le veut. On reviendra peut-être avec beaucoup plus de contenu, avec beaucoup plus de choses. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à vous. En tout cas, les amis, salut, salut. Et une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura une vidéo concernant le bilan de tous ces matchs, le match du Real Madrid. Donc voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez. Salut, salut les amis.